Les amis, défaite et élimination du FC Barcelone. Je sais pas s'il y aura des gens qui vont écouter cette vidéo-là, ce débriefing-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont déprimer comme tout le monde, hein, comme tous les fans du Barça. Une défaite logique qui, voilà, est synonyme d'élimination. Je pensais vraiment pas que ça arriverait un jour, une seule fois dans ma vie. Je pensais vraiment pas que dans mon existence, j'allais voir en tant que fan du Barça, un Barça se faisant éliminer dès les poules de la Ligue des Champions. Je suis choqué. Je réalise pas du tout. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe là. On va aller jouer le jeudi. Ça y est, c'est officiel. Et c'est logique. Hein. J'ai envie de vous dire, hein, honnêtement, je sais même pas si on va aller faire quelque chose de concret, d'intéressant en Europa League. Hein. Je sais même pas si on a le niveau pour aller loin dans la compétition tellement le Barça est affligeant. Et va devoir se remettre en plus de cette défaite-là et cette élimination-là, c'est compliqué. Mais c'est le football, faut accepter, hein, ça va être très très compliqué. Hein. Très compliqué, on a vu une défaite et un Barça qui ressemblait au Barça. Que dire, honnêtement, je sais pas quoi vous dire les amis. Des fois je fais des vidéos pour vous apaiser un petit peu, hein, pour un petit peu quand on perd des gros matchs et tout. J'essaie de parler pour un petit peu apaiser les cœurs. Mais là, c'est très compliqué de vous dire des choses concrètes, intéressantes et positives. Les seules choses positives, c'est que là, on a vu des choses qui ont été révélées. Qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions, hein, pas le niveau Barça, hein, même pas le niveau Ligue des Champions. Il y en a qui n'ont même pas le niveau Europa League. Hein. Pas de miracle, hein. On comptait sur un miracle, peut-être, oui, gagner sur un malentendu, mais c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. Hein. Déjà, juste sans tactiquement parlant, tu enlèves tout ça, ce côté tactique-là. Hein. Juste sur le terrain, tu additionnes les talents des deux équipes. Hein. On est loin du compte, très loin du compte. Et 3-0, j'ai envie de dire que c'est presque un bon résultat, tellement on aurait pu prendre le bouillon. Voilà. Parce que voilà, 3-0 à l'aller, 3-0 au retour, que dire. Mais voilà, j'ai envie de vous dire hein, clairement que y a pas grand chose à dire. Il y a une sorte de fatalisme. Là, on souffre, hein. On souffre les frères. Mais c'est le football. Ce qui nous arrive là, c'est mérité. Tout ça, c'est mérité. Il n'y a pas de miracle. C'est la fin d'un grand club européen qui se consume à petit feu. Toute l'Europe le voit. Et bref, depuis 5-6 ans, merci Bartomeu, merci Koeman, merci Valverde. La déchéance d'un club qui ne fait que creuser, qui ne fait que s'affaiblir, s'appauvrir. Comme disaient les commentateurs, on sait même pas comment ça va se finir. Hein, parce que là, on voit comment ça se finit. Mais ça se trouve, l'année prochaine, on sera même pas en C1. On n'arrivera même pas à se qualifier pour la C1. Donc, d'accord, la chute continue, mais elle n'arrive pas à se stopper. 2021 se termine pour nous presque. La saison est pratiquement terminée en Europe, l'Europa League, je compte pas trop dessus. Et l'année 2021 aura fait encore plus de mal que l'année 2020, qu'on croyait déjà comme une année qui a fait très très mal avec le 8-2 et Sétienne, etc. Mais 2021 sera encore pire avec Messi qui est parti. Donc voilà, c'est la déchéance d'un club qui continue de s'affaiblir, qui continue un petit peu de creuser vers le néant. Et la chute continue. On n'arrête pas à amorcer un petit peu une rédemption. C'est toujours encore pire, toujours pire. Donc ça fait très très mal. Très 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 mal de voir ça. Je réalise pas les frères. Je réalise pas de voir 11 joueurs qui se battent, qui font ce qu'ils peuvent. Hein. Enfin ce qu'ils peuvent, pas tous. Hein. Là quand je vois Ter Stegen ce soir, j'ai mal au cœur. Donc ouais, de voir ces jeunes joueurs-là, 19-20 ans, et qui sont timides, Frenkie de Jong, et t'as envie de dire en fait là, tu espères que la saison passe pour que l'année prochaine on redémarre un cycle, mais on sait même pas si on se qualifiera pour à la loyale dans les 4 premiers en Ligue des Champions. Donc si on ne se qualifie pas, qui va vouloir venir un petit peu au mercato? On se dit là, le mercato vraiment c'est la solution miracle pour un petit peu faire relever le niveau de l'équipe. Mais qui viendra dans cette équipe là? Cette équipe qui fait pitié encore aujourd'hui. Moi je suis un grand joueur, jamais je viens dans cette équipe là. Je suis Messi, mais je me dis mais je reste à Paris. Donc voilà, c'est vraiment cette défaite-là, cette humiliation-là. Donc voilà, c'est la fin d'un club, d'un mythe, d'un club légendaire. En tout cas là, ça va faire beaucoup de mal pour pas mal de temps. Et j'ai envie de parler des joueurs, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu vois Depay jouer à ce niveau-là, tu te dis mais là, il peut rien faire de plus, il a pas le talent. Quand tu vois Dembélé avec un petit peu d'action qu'il a eu, tu te dis mais bon, c'est tout ce qu'il peut faire de plus. Voilà, avec le talent qu'il a, mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Parce qu'il n'a pas le talent pour vraiment prendre les rênes de l'équipe.
Alors j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont positives, d'accord? Tu te dis que là, je pense que c'était le dernier match de Piqué en Ligue des Champions. J'ai envie de dire que Dembélé, franchement, s'il prolonge pas au Barça, franchement, c'est une bonne chose, parce que vu le salaire qu'il réclame et l'apport, même s'il fait un bon match, hein, il fait un match correct, mais c'est trop léger. Pour le Barça, c'est trop léger, d'accord? Et pareil pour des mecs comme Ter Stegen, si tu pars du Barça, Newcastle, s'il vous plaît, Newcastle, venez l'acheter! Venez l'acheter, ce mec-là! Y a pas de problème. Voilà, et puis Jordi Alba qui se blesse en cours de match. Les joueurs du Barça, là, de la Masia, trop léger. Nico Gonzalez, Gavi, tout ça, c'est léger, c'est trop léger. Donc on en est là, les frères. On en est là. Je sais pas quoi vous dire. Un Bayern qui aime pas forcer, qui était largement plus fort que nous. Voilà, je réalise pas du tout. Je suis bien en noir un petit peu, pour un petit peu marquer le coup. On a été incapable de leur faire un petit peu mal, histoire de... Bah, c'est logique que tu prends 3 buts, hein. Et encore, et encore. Oh, le monde, l'écart qu'il y a un monde entre le Bayern et le Barça, hein. Rappelez-vous, à une époque, on était les deux meilleurs, les deux épouvantails de l'Europe en 2015. Rappelez-vous, hein. On savait qu'à la demi-finale, forcément, ça allait être celui qui passait en finale, allait gagner le titre en Ligue des Champions. Là, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart, honnêtement. Donc ça fait vraiment de la peine de voir la déchéance d'un club comme ça. Mais c'est logique, c'est mérité, hein, c'est mérité. Parce que Laporta aurait dû virer M. Koeman depuis très longtemps. S'il voulait amorcer et casser la dynamique, s'il savait que lui, il allait virer Messi, il fallait virer Koeman depuis très longtemps. Donc tout ce qui nous arrive, hein, c'est mérité. C'est mérité. Voilà les frères, on va se consoler comme on peut. Mais c'est le football, hein. Faut accepter, on n'a pas le niveau pour aller... Qu'est-ce qu'on allait faire en huitième de finale? Tomber contre qui? Un premier de groupe? Liverpool ou je sais pas qui nous aurait aussi assassiné? Ça aurait été cool pour l'argent, hein, juste pour les 20 millions d'euros que le Barça allait prendre si on était qualifié pour les huitièmes de finale. Mais à part ça, hein, qu'est-ce qu'on allait faire en huitième de finale? La Juventus, ils nous tapent aujourd'hui. Je sais pas, hein, United, ils nous auraient tartiné aussi. Donc honnêtement... On est là où on mérite d'être, hein, tout simplement. C'est comme ça, c'est le football, hein, ça fait très mal au cœur, hein, mais on sera quand même là, on aime ce club-là. Moi, j'aime mon club. Hein. J'aime mon club très fort, mais ce que j'ai vu ce soir, ça m'a fait de la peine et de pitié. Il y a un fatalisme énorme dans mon cœur, mais on est le Barça. Hein. On est le Barça. Donc on jouera jeudi, on va quand même commenter et voir ce qui se passera en Europa League. On fera des vidéos aussi. Mais je vois pas la fin du calvaire. Je vois encore un club qui risque vraiment de continuer à creuser tant que on n'a pas un mercato, tant qu'on n'a pas un petit peu des moyens, vraiment des joueurs un petit peu qui prennent le rythme et une vraie cassure. Une vraie cassure parce que là, c'est inquiétant. Je vois pas encore ce qu'il faut. Le contexte est très mauvais, certes. Il y en a beaucoup qui parlent du contexte, mais ça veut dire quoi le contexte? Est-ce que c'est juste le mercato qui sera le salut et la solution pour un petit peu redorer le blason du Barça, sachant qu'on n'a pas d'argent et que qui va venir au Barça comme ça, là, avec ce Barça-là? Bon courage pour me trouver des arguments pour faire un petit peu relever le Barça, hein, à part l'entraîneur qui fait ce qu'il peut et des joueurs, des retours de blessures peut-être, Agüero, peut-être un miracle, le miracle Agüero qui pourrait jouer au football. Mais à part ça, je sais pas. Donc voilà les frères, résignation, bravo Bayern, bravo Benfica, parce que eux méritent de passer. Et nous, pas du tout. 2 buts marqués les frères, 2 buts marqués en 6 matchs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà les frères, bon courage à vous, hein, pour subir les moqueries de tout le monde, mais bon, c'est le football, on encaisse, on accepte, on avance. Et voilà, jusqu'à Barça. Ciao.